Monsieur Bertrand, Farida Settiti et Claire Boubé, Farida est là ce soir, sont allés voir les fonderies du Poitou-Charentes qui appartiennent au groupe Montupet, qui sont dans un conflit depuis plusieurs semaines. Voici le reportage. Tous ensemble pour éviter le plan de compétitivité prôné par la direction de l'entreprise. Celui-ci consiste à baisser de 25% les salaires des ouvriers et de 15% celui des cadres. Ces salariés qui entament leur 8e semaine de grève se disent déterminés. Pourtant, ils n'aspirent qu'à une chose. Que ça s'arrête au plus vite et puis qu'on puisse retrouver nos emplois. Ça faisait longtemps que vous travaillez dans cette usine? Ça fait 30 ans. Voilà, donc on a tout connu, nous. Le meilleur comme le pire. J'ai 31 ans, je travaille ici. Et vous gagnez combien? 1800 €. Moi, je gagne 1800 comme lui à peu près. Et on vous demande? 400 €. En gros, quand on va déduire sur nos primes, sur tout ce qu'on a, c'est-à-dire sur notre salaire, et puis après tout ce qui va être induit en heures en moins, qu'on va passer de 38h50 à 35 heures, payer 35, tout ça cumulé, ça représente à peu près 3 mois de salaire. Pour le secrétaire confédéral de FO venu soutenir les grévistes, ce n'est pas aux salariés de payer la facture et il lance un appel à l'État actionnaire à hauteur de 15% de Renault, principal client de l'entreprise Montupet. Il est plus que temps que l'État prenne ses responsabilités et permette à l'ensemble des salariés des fonderies du Poitou et des autres fonderies de pouvoir continuer à exercer leur cœur de métier qui est le socle et qui est la base de l'ensemble des métiers de toute l'industrie française. En effet, pour pouvoir sortir de la crise qu'ils traversent, les ouvriers n'espèrent qu'une chose, que la FDPA, la fonderie du Poitou Aluminium, soit reprise par Renault. Alors, M. Bertrand, est-ce que ces ouvriers ont tort de faire appel à l'État et à Renault? Ils le savent bien. J'ai eu l'occasion d'écrire en septembre et aux dirigeants et aussi aux partenaires sociaux pour indiquer clairement que la méthode, comme eux, elle ne me convient pas et que sur le fond, les efforts qui sont demandés sont beaucoup trop importants. D'ailleurs, la baisse de rémunération, 23%, je ne sais pas si le dirigeant entend se l'appliquer à lui-même. Déjà. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution. Avec Éric Besson, on est totalement motivé à trouver une solution pour qu'il y ait le maintien de l'activité, parce que c'est ça l'enjeu, c'est le maintien de l'activité. On a passé aussi très clairement des messages à Renault, en ce qui me concerne la semaine dernière encore, et nous tiendrons à nouveau des réunions pour essayer de trouver la solution le plus rapidement possible. Renault peut reprendre l'activité? Je ne suis pas à Renault. Et vous le savez. Mais vous le savez. Si je les appelle, ce n'est pas pour leur demander où en sont leurs ventes. Je les appelle, c'est aussi pour leur dire il faut trouver une solution. Ils travaillent pour vous, parce qu'on a un problème de fond dans notre pays. C'est le problème entre les donneurs d'ordre, très important, et les sous-traitants. Et je pense aujourd'hui qu'il faut revoir les conditions de cet équilibre. Vous savez, je crois beaucoup qu'il nous faut davantage d'efficacité économique en termes de compétitivité. Il nous faut aussi beaucoup plus de justice économique. Ça passe, à mon sens, par une redéfinition, un meilleur réglage des rapports entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. On a un exemple criant avec les fonderies du Poitou. Justement, dans un autre secteur, qui est toujours dans la fonderie, mais c'est à Châteauroux cette fois, la crainte, c'est que l'usine ferme carrément. On écoute un des ouvriers. Avec l'argent de la production de Montupet Châteauroux, ils ont monté l'usine en Bulgarie et là maintenant, ils lancent une deuxième phase. Ils doublent la superficie en Bulgarie. Donc à terme, dans 2-3 ans, quand la deuxième partie sera faite, toutes les productions iront là-bas et voilà. Donc là, la crainte, c'était délocalisation à l'intérieur de l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le problème est simple, c'est que nous, on ne peut pas aider des entreprises ici si elles ne font pas non plus l'effort de vouloir maintenir leur activité. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a un autre problème qui est plus large, qui est lié à la question de la mondialisation. La mondialisation, on serait fou de nier. Mais ça, c'est l'intérieur de l'Europe. Non, mais attendez. On va venir à la mondialisation, mais l'intérieur de l'Europe déjà. C'est la même question, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou pas. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, la question du coût du travail, des charges qui pèsent sur le travail, est un sujet clé? Pour moi, oui. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les formations politiques. Pour moi, je pense que oui. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de disparité, de distorsion, il faut aussi qu'on règle mieux les choses au niveau européen. On ne peut pas se permettre au niveau européen qu'il y ait une concurrence qui se fasse. En France, M. Bertrand, je veux juste terminer sur ce point-là. Vous ne pouvez pas vous permettre qu'au niveau européen, sur le même continent, dans la même Union européenne, il y ait aujourd'hui de telles disparités qu'elle incite à partir dans un pays plutôt que dans l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question du coût du travail est aussi une question clé. On a fait, nous, je le dis,
beaucoup pour l'industrie. Pendant longtemps, à droite et à gauche, on faisait des très beaux discours. 2 millions d'emplois ont été supprimés en presque 30 ans, monsieur Bertrand. Pour la première fois, le dernier trimestre, on a regagné de l'emploi industriel. C'est pas assez. Mais seulement, je vais vous dire, c'est quand même une tendance qui est en train de changer. Vous avez raison en 30 ans, mais pour différentes raisons aussi. Tout ce qui est aujourd'hui gardiennage et autres, ça n'est plus dans le cœur de l'activité d'une entreprise industrielle, c'est effectivement des services. C'est quelque chose qui est sous-traité. Vous avez ça pour de nombreux sujets. Non, c'est aussi une réalité parce que moi aussi, j'ai voulu comprendre pourquoi on avait une diminution de l'effectif industriel. Vous avez une partie de ces emplois qui ne sont plus dans les industries, ça peut s'entendre, mais vous avez eu aussi une baisse de l'industrie. Moi, dans ma ville, Saint-Quentin, qui était une ville textile, j'ai perdu jusqu'à 7000 emplois industriels dans les années 70, dans les années 80. Et donc, je sais bien qu'on a besoin aujourd'hui de trouver une reconversion. Moi, je crois à l'industrie. Et quand on supprime la taxe professionnelle, principalement pour l'industrie, quand on décide justement de mettre en place le crédit impôt recherche, c'est pour qu'on inverse cette tendance qui est une tendance à la baisse. Mais il faut aller plus loin. La question du coût du travail est un vrai sujet. Alors, c'est quoi la question du coût du travail? Comment la réglez-vous? Il faut tout simplement, dans un premier temps, que les allocations familiales qui sont prélevées sur les salaires, sur le travail, aient une autre assiette. Laquelle? Voilà. Et ça, attendez, laquelle? Vous emballez pas, je suis là pour un long moment, je crois on a du temps pour expliquer dans cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, la question se pose du coût du travail? Oui. Il faut donc qu'il y ait une autre assiette en permanence que le salaire et que le travail. Alors je sais que certains sont sur la TVA, d'autres sur la CSG, d'autres peuvent être aussi, et moi j'y crois beaucoup, de mettre au même niveau la fiscalité sur les revenus du capital et les revenus du travail. Mais ça, ce sera pour moi l'un des éléments clés de l'élection présidentielle. Parce que je ne veux pas, dans les années... Ça veut dire un autre impôt? Je ne vous ai pas dit un autre impôt. Je vous ai dit qu'il faudra une autre assiette. Une autre assiette, ça veut donc dire qu'il faudra diminuer les charges qu'il y a sur le travail. Et je pense dans un premier temps... Oui, mais seulement, on ne sera pas perdant. Qui sera gagnant? L'emploi, la compétitivité. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous croyez à la valeur travail, comme c'est le cas en ce qui me concerne et depuis longtemps, et ce n'est pas seulement parce que je suis ministre du Travail, on a fait beaucoup de choses depuis 2007 pour réhabiliter la valeur travail. Il faut aller jusqu'au bout. Quand je vous dis les revenus du capital, pas moins taxés que les revenus du travail, c'est la valeur travail. Quand je vous dis qu'il faut baisser les charges qui pèsent sur le travail pour qu'on puisse travailler davantage dans notre pays, c'est pour moi un élément déterminant. Parce que regardez aujourd'hui, on est en train de se battre sur le front de l'emploi, on est à 9,1, 9,2. Il ne s'agit pas aujourd'hui, parce qu'on fait le maximum pour de contenir la montée du chômage que l'on peut sentir avec la crise économique qui est en train d'arriver. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que c'est suffisant. Il faudra que la France aussi puisse être un pays qui aille vers le plein emploi dans les années qui viennent. Attendez, je voudrais juste terminer. Et ça passera aussi par une baisse des charges qui pèsent sur le travail. Le coût du travail est aussi un élément important. Concrètement, vous allez baisser les charges quand? Attendez. Il y a une élection présidentielle, ça sera l'occasion aussi de cette explication devant les Français et de dire, nous, voilà ce que l'on veut faire. L'emploi. Et moi, je le dis, je crois que la baisse des charges qui pèsent sur le travail, c'est un élément déterminant pour la compétitivité française et pour faire reculer le chômage également. Alors justement, en parlant de chômage, monsieur Bertrand, vous savez que ça fait du yo-yo, les chiffres font du yo-yo, une fois ça augmente, une fois ça descend. Alors est-ce que vous allez relancer l'aide à l'emploi ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour justement faire en sorte que le chômage puisse descendre plutôt que monter? Bon, déjà, la première chose, c'est que l'emploi, c'est quand même lié à l'activité économique et à la croissance. Ça, c'est une évidence. Mais seulement, je ne m'en remets pas seulement à la croissance économique. Pas seulement. Voilà pourquoi nous avons complètement changé d'orientation depuis maintenant 11 mois. Depuis que je suis arrivé au ministère du Travail et de l'Emploi, j'ai voulu qu'il y ait une politique nationale, mais qu'on ait une action beaucoup plus locale, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Parce que vous avez aujourd'hui des secteurs entiers qui continuent à recruter et qui ne trouvent pas en face la main-d'œuvre. C'est quand même aberrant. Vous avez 280 000 offres d'emploi non satisfaites, vous avez 2 700 000 demandeurs d'emploi. Et toute ma vocation, c'est de les rapprocher. Demain matin, je revois à nouveau tous les sous-préfets de France pour qu'on ait des plans d'action bassin d'emploi par bassin d'emploi. L'hôtellerie-restauration cherche, par exemple, à Marseille, et moi, je dois les rapprocher. Et ça marche. Ça marche à Alès, dans le bassin d'emploi d'Alès. Nous avons moins de demandeurs d'emploi qu'au début de l'année,
Pourquoi? Parce qu'on a justement réussi à mettre en face l'offre et la demande. C'est vrai à Sens également. Et dans les autres secteurs, M. Bertrand? Et pour les autres secteurs, à part l'hôtellerie et la restauration? Mais vous avez de nombreux secteurs. Vous savez que l'hôtellerie-restauration, la maintenance industrielle, vous savez également que les services à la personne, ça peut sembler ahurissant, les services à la personne cherchent et ne trouvent pas. Et donc mon rôle, c'est d'avoir cela. En plus, l'apprentissage. L'apprentissage est en train de progresser. L'action que nous menons avec Nadine Morano, elles ont été mises en place depuis le mois de mars. Et ça y est, nous avons des dizaines de milliers d'entreprises qui font appel à ces aides. Et puis aussi les contrats aidés. Parce que je préfère que quelqu'un ait un contrat aidé même 20 heures par semaine plutôt que le chômage. Et tout ça est en train de produire ses effets. Mais mon rôle, c'est de passer peut-être moins de temps à Paris et plus sur le terrain pour voir si tout l'argent que l'on a mis est utilisé à bon escient et est véritablement efficace. C'est ça que je suis en train de faire. Merci Farida. Troisième séquence, Monsieur Bertrand, l'interview du Point avec Étienne Gernel, qui est le directeur de la rédaction du Point.